arménien et en français, ainsi que nos programmes 24 heures sur 24. Alors n'hésitez pas, Hype FM vous accompagne où que vous soyez. Chaque samedi à midi, vous écoutez La Parenthèse, l'émission de la jeunesse arménienne sur Hype FM. Bonjour à tous, vous nous retrouvez comme chaque samedi à midi sur La Parenthèse. Aujourd'hui je suis très heureuse d'avoir un super plateau. Donc autour de moi j'ai Noémie. Noémie, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour tout le monde, ça va très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien, tu vas nous parler de plusieurs musiciennes. Tout d'abord de la soprano Rima Tawil, franco-libanaise, et de Malineh Gyouloumian. C'est ça, j'ai eu le plaisir de les interviewer cette semaine, donc ça sera par Zoom. En fait, nous avons parlé ensemble du concert caritatif qui aura lieu le 14 octobre et qui sera du coup au bénéfice des enfants victimes des guerres au Liban et en Arménie. Très bien, on a hâte d'écouter ça, restez bien avec nous, ce sera en deuxième partie d'émission. Mais pour commencer, on a avec nous des super invités. Donc à ma gauche, Nazélie. Bonjour Nazélie. Bonjour. Noning. Oui, bonjour. Et c'est Vague. Bonjour. Donc vous allez nous parler de l'exposition Couleur Grenade qui aura lieu à la Maison de la Culture Arménienne à Paris. Est-ce que vous pouvez juste nous résumer à peu près ce que ce sera ? Oui, alors ce sera une exposition collective qui va réunir plus d'une trentaine d'artistes. Donc le thème de cette exposition sera autour de la couleur grenade. C'est un symbole assez fort de l'Arménie. Et voilà, pour résumer, ce sera ça. Super, on va en discuter bien plus longtemps juste après, mais on commence comme toujours par notre légendaire Instant High. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le moment où on dit une petite expression en arménien et on la traduit. Donc aujourd'hui, c'est Nazélie qui a voulu nous proposer sa petite expression, qui est donc Nord Or, Nord Gang et Nord Hus. Oui, c'est ça. Qui veut dire, du coup ? Alors, Nord Or, c'est nouveau jour, Nord Gang pour nouvelle vie, et Nord Huis pour nouvelles envies, nouvelle envie. Et en fait, c'est une expression qu'on peut dire le matin ou le soir quand on a passé une mauvaise journée ou après peut-être certains drames ou choses comme ça. C'est un petit peu un message d'espoir. C'est mon grand-père qui disait ça. Donc voilà, c'était un petit peu... c'est un petit peu cette expression-là qui permet parfois de maintenir le moral et puis de continuer à se battre quoi qu'il arrive, ou en tout cas à marcher un pas après l'autre chaque jour, quoi. Voilà. On valide totalement l'expression. Je ne sais pas ce que tu en penses, Noémie. Si, c'est intéressant en plus, le fait que c'est votre grand-père qui le disait. Donc c'est vraiment beau. Un très beau message. Et donc on va commencer tout de suite avec cette exposition Couleur Grenade. Et donc si vous pouvez nous raconter un petit peu, ça va réunir plusieurs artistes, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, on est encore en train de rassembler des artistes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le thème Couleur Grenade, c'est un thème qu'on a choisi
parce qu'il est assez large. En fait, il est assez intéressant pour tout ce qui est de la créativité. Enfin, il permet justement une amplitude d'action créative et en même temps on peut y associer des thèmes que ce soit à la fois un peu triste comme la guerre ou bien on peut aller jusqu'au sang versé, tout comme ça peut susciter aussi un sentiment de passion ou d'amour avec cette couleur. Et puis en même temps, le symbole de la grenade arménien, ça fait écho à nos racines arméniennes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une couleur qui est pas uniquement réservée aux Arméniens non plus. Donc, alors dans nos artistes qu'on a réunis, il n'y aura pas uniquement des Arméniens. Il y aura un peu de tout, si je peux dire. Et puis, donc, on aura aussi... ce sera vraiment une pluriculturelle et en même temps de différents horizons, parce que donc on va avoir aussi des artistes qui viennent d'Arménie. Là, c'est plus Sevag qui pourra en parler. Des artistes qui viennent de France et en même temps, donc il y aura des professionnels, des non-professionnels, des photographes, des peintres, peut-être, alors on n'est pas encore sûr, mais quelques sculptures. Ça va être un peu... ça va être super. Voilà. Donc plusieurs formes d'art finalement. Exactement. On aura de la peinture abstraite, de la peinture plus figurative, des choses assez surprenantes aussi, voilà. Et le tout sur cette base de couleur grenade. Donc le challenge pour les artistes qui nous ont contactés et que nous avons contactés aussi, c'est de maintenir cette couleur rouge. Ou en tout cas ce thème soit de grenade, soit de couleur rouge pour qu'il y ait ce fil conducteur quand on se balade dans l'expo. Et alors chaque artiste va présenter une ou deux œuvres, peut-être trois pour des œuvres de pas très grande taille. Et puis, on pourra admirer tout ça. D'accord. Et du coup, combien de temps il vous a fallu pour mettre en place cette exposition, réunir les artistes ? Alors, on est encore dessus. Donc, globalement, l'idée a commencé à germer il y a à peu près 1 an de ça. C'est surtout, en fait... Un engouement qu'on a eu à la suite, ou dans la continuité d'autres expositions que Sevag a pu organiser à Rue Bleue, justement. Donc, ça nous a pris, on a eu cette idée il y a à peu près 1 an, et puis petit à petit, ça s'est mis en place, et là, ça s'accélère dans l'organisation parce que l'événement approche. Et donc, c'est à peu près ça, quoi. Super, Nonique, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Quel est votre rôle dans cette exposition ? Alors, moi, je n'ai pas vraiment un vrai rôle. Je suis un peu en soutien en tant qu'aînée. Mais j'aurais bien aimé... j'aimerais bien vous donner un peu d'historique, parce qu'il faut dire qu'il y a 3 ans, peut-être, Sevag, ou 2 ans. Il y a 2 ans, Sevag a présenté une première exposition à la MCA de ses œuvres. Quelques-unes de mes œuvres aussi, mais après il y a eu une deuxième exposition Solidarité à Artsakh. C'est là où Nazeli est arrivée. Il y a eu une 3e exposition qui était l'année dernière, un petit peu autour du 24 avril. Là, il y a eu, je ne sais plus combien, 6 ou 7 artistes qui étaient réunis, 4 artistes qui étaient réunis avec Nazeli. Et puis là, voilà, donc toutes ces expositions ont fait que
Sevag, Nazeli et puis moi aussi, on travaille un petit peu ensemble, mais c'est surtout les deux, Sevag et Nazeli, qui ont fait tout ce travail énorme de contacter les artistes et de recevoir leurs propositions et aussi de faire toute la programmation sur les 4 jours de l'exposition. D'accord, et justement, Sevag, vous avez du coup recruté des artistes d'Arménie ? Oui, Comment vous les avez sélectionnés ? je connaissais des Libans. Ils sont venus il y a 7 ans à Mascaïne. D'accord, très bien. Ah Et bah, vous les avez au choisis. Liban. Ok. Et vous les avez choisis sur quels critères du coup ? Et ils sont 2, ils viennent à Paris. Bien, on attend le visa dans 2 semaines. D'accord, très bien. Et quel type d'art ? Est-ce que c'est de la peinture abstraite ? Abstrait. Ouais, abstraite. Ok, très bien. Donc on pourra découvrir différents types d'art. Super. Et il y aura aussi de la musique, il me semble, Nazeli. Oui, c'est ça. Alors, pendant les 4 jours, alors c'est encore... il y aura encore quelques surprises, mais une des surprises, en tout cas, qu'on peut évoquer, qui ne sera plus une surprise. Donc, ce sera un concert le dimanche 10 novembre. Concert avec en participant donc la chanteuse Angela et le groupe l'ensemble d'Iran dont je fais partie aussi. Ah mais oui, en effet. Ouais. Donc voilà, alors ce sera de la musique arménienne et puis voilà, alors ce sera ça. Tu veux nous parler un petit peu de Diran ? Alors oui, des musiques traditionnelles arméniennes, c'est bien ça ? Oui. Alors, en fait, on a pour vocation un petit peu de mettre en avant, voilà, un peu le répertoire arménien. Alors, il y a à la fois du traditionnel, un peu d'arménien classique, un petit peu de moderne aussi, parce que dans notre groupe, donc on a intégré aussi une batterie pour un petit peu moderniser la musique arménienne et en même temps la rendre aussi un peu aussi accessible. En tout cas, bon, elle est totalement accessible, hein, mais donc voilà. Alors on est constitué on est 6. On a donc un pianiste roumain, donc Bedik Panossian, qui est aussi mon frère. Sevan, qui est au doudouk. On a un deuxième doudouk qui s'appelle Solag. À la batterie, c'est Tadé. Et au dehol, c'est Narek. Donc, et moi-même, qui suis au canon. Donc voilà, alors je vous invite à venir à nous écouter. On a aussi une page sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et voilà, donc c'est Diran. On a choisi ce nom parce que c'est le bois qui constitue l'instrument du doudouk et beaucoup d'instruments aussi arméniens. Voilà, donc les Diran seront à l'exposition Grenade. Voilà. Bon, pour vous avoir déjà écouté, je recommande vivement d'y aller parce que c'est vraiment beau. Puis je trouve ça super parce que vous mettez en avant des instruments traditionnels arméniens qui se perdent peut-être un petit peu pour la jeunesse ou autre pour faire découvrir. C'est ça, exactement. En fait, l'idée, c'est aussi de donner envie, en tout cas d'inciter aussi un peu la nouvelle génération à venir vers ces instruments-là parce qu'on connaît des orchestres dont je fais partie aussi et l'orchestre Navasart qu'on a aussi qu'on trouve super parce que y a aussi des jeunes qui intègrent maintenant ces orchestres-là parce qu'ils sont intéressés. Donc c'est aussi un moyen de perpétrer en fait la culture, la musique et que ça ne se perde pas ou en tout cas que ça se diffuse. Voilà. Tu as appris à jouer du canon en France ou en Arménie ? En France. D'accord. Avec ma professeure qui s'appelle Elia Pelivanian.
qui était la canoniste de l'orchestre Navasart. Et puis voilà, j'ai appris aussi en jouant avec différentes personnes. Et voilà. Ok. À chaque fois, quand on voit le canon, on se dit que c'est très difficile à jouer. Est-ce que tu as un challenge spécifique? Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose de spécifique à savoir quand on veut jouer du canon ou quand on joue? Alors, c'est vrai que d'avoir fait un autre instrument avant, ça peut aider, surtout éventuellement le piano ou d'avoir fréquenté un conservatoire. Mais après, ça s'apprend aussi, même sans avoir fait de musique avant. La seule difficulté, je dirais, c'est qu'il faut travailler. C'est comme n'importe quel autre instrument. Voilà. Évidemment. Je ne sais pas si vous jouez d'un instrument, Nodine. Oh non, pas du tout. Non, malheureusement, non. J'aime beaucoup chanter, mais quand j'étais petite, ma maman me disait « tu chantes faux », alors du coup, je n'ose plus rien faire. Non, malheureusement, non, mais j'aime beaucoup le canon de Naseli. Et c'est vague, je ne sais pas si vous jouez d'un instrument. Non. Vous, c'est plutôt la peinture, justement. La peinture. Est-ce qu'on retrouvera quelques-unes de vos œuvres durant l'exposition? Oui. Oui. Un seul. Un seul, ok, très bien. On a hâte de découvrir, et je me demandais aussi si l'entrée était gratuite ou payante. Oui, alors c'est totalement gratuit. D'accord. C'est justement, tout le monde est le bienvenu pour cette exposition. C'est ouvert à tous. Le concert est gratuit. Tout est gratuit. Et alors, on vous invite aussi, bien sûr, à venir le moment le plus... Enfin, tous les moments seront intéressants, mais enfin, pour une exposition en général, c'est surtout le vernissage où là, on va vraiment présenter le travail des artistes et puis un petit peu l'exposition. Donc là, ce sera le 8 novembre au soir, vendredi 8, à partir de 19h. Voilà, il y aura des choses à boire et à manger aussi, donc voilà, ça va être très sympa. Et est-ce que vous recrutez toujours des artistes si certains écoutent et veulent exposer, ou c'est trop tard? Alors là, justement, on en a beaucoup. Donc, on a un petit peu freiné la demande, enfin les demandes, mais après avoir, bien sûr, on pourra trouver de la place. Enfin, l'idée, en fait, c'est vraiment... c'est aussi parce que on a des amis, des connaissances qu'on aimerait, qui ont du talent et qu'on aimerait voir exposer aussi. Donc là, c'est aussi l'occasion de voir des œuvres qu'on n'a pas l'habitude de voir au quotidien. Si vous n'avez pas l'habitude de venir à des expositions, je vous invite vraiment à venir parce que ça va être... voilà, on a tous un ami artiste ou photographe on sait qui fait des photos, on sait qu'ils font de la peinture, mais on les voit pas souvent. Et là, le travail qu'on fait en ce moment, c'est vraiment d'essayer de les mettre en avant le plus possible et du mieux qu'on peut. Donc voilà. Oui, j'allais dire, il faut pas... Excusez-moi. J'allais juste dire, il faut pas forcément être adepte de l'art pour saisir toute l'exposition. Oui, complètement, parce qu'il y en aura pour tous les goûts. Donc, si voilà, on n'est pas trop sensible à la peinture, par exemple abstraite, ou l'inverse, qu'on est pas trop sensible à la musique, la peinture figurative, à ce moment-là, on peut plus vibrer avec la peinture abstraite. Enfin, il y en aura pour tous les goûts et toutes les formes, et on peut avoir un petit aperçu sur la page Instagram de l'exposition. Donc, c'est Exposition Rue Bleue sur Instagram. Et voilà, on met en avant un petit peu un aperçu des artistes qu'on pourra trouver pendant l'exposition. La petite affiche, visiblement à la couleur grenade. Oui. Excusez-moi, je vous ai coupé. Vous vouliez dire ? Non, moi je voulais juste, voilà, justement, avec un peu de recul, dire que
Le lieu où cette exposition a lieu est très important aussi. Donc c'est la Maison de la Culture Arménienne de Paris, au 17 rue Bleue. L'idée, c'est, je reprends un peu les mots de Nazeli, c'est d'inciter les jeunes, les artistes à venir aussi à la maison, à la MCA de Paris, de se sentir chez eux. Et d'avoir aussi un petit peu, de participer aussi un petit peu au développement de la maison, au développement de la culture, surtout ces jours-ci où on vit quand même des moments très difficiles et où, à mon avis, l'art est vraiment un vecteur d'union de la diaspora, de l'Arménie, de l'Artsakh, dont on a besoin de cette union et de la transmission. On a aussi besoin de la transmission. Moi, je me dis toujours, s'il n'y avait pas l'art en 1915, qu'est-ce qu'on aurait eu maintenant en diaspora? La musique, l'architecture, la littérature, c'est ça qui nous relie aussi un peu à l'Arménie historique. Voilà, merci. Exactement, super, on a hâte d'y être et de découvrir. Du coup, on le rappelle, ça s'appelle Couleur Grenade. Ça se tiendra du 8 au 11 novembre prochain à la Maison de la Culture Arménienne à Paris, donc 17 rue Bleue dans le 9e arrondissement. Et le vernissage aura lieu le 8 novembre à partir de 19h, on garde bien la date en tête, plus un concert le 10 novembre, c'est ça ? C'est ça. À 7h30. Oui, c'est ça. Il faut réserver ou pas précisément? Non, pas du tout. C'est vraiment libre. Chacun vient. Voilà. Super. Avec plaisir. Vous pourrez retrouver. Et on sera là. Oui. Pour vous accueillir et vous guider au mieux. Vous pourrez retrouver toutes ces informations du coup sous leur page Instagram et Facebook, Couleur Grenade. On le remettra en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là avec nous. Oui, merci à vous. Merci à la radio de nous accueillir. Et puis on va rester sur un sujet artistique aussi, sur de la musique avec Noémie. Mais avant de passer à l'interview, on va se mettre dans l'ambiance en écoutant une musique. Noémie, je te laisse la présenter. Oui, alors la musique qu'on va écouter se nomme Yesko Zavaknem Hayastan, composée par Marine Gulumian, qui sera du coup dans l'interview que vous allez entendre juste après, qui est pianiste et compositrice. Cette musique a été reprise par plusieurs artistes en Arménie, comme Aram MP3, et dans cette version-là, ils la chantent ensemble. Et il y a aussi une partie en français de cette chanson. Donc voilà, je vous laisse l'écouter. On l'écoute tout de suite. Զինվորնեմ հայոց տան, ես քո զավակն եմ Հայաստան Իմ սարմանալի բարությամբ, թշնամու հանդեպ չարությամբ Իմ այս մարդասեր հայությամբ, ես քո զավակն եմ Հայաստան Իմ քնարական
chagrin fou. Je suis arménien par mes larmes. Je porte ton nom. J'attends leur pardon. Je suis arménienne pas. Je suis arménienne bien. Ce que je retiens me désole. Je suis arménien jusqu'au larmes. Jesko zawakne C'était magnifique, Noémie. En plus, la petite partie en français, j'avoue, fait très plaisir. Parce qu'on le rappelle, les Armenian Music Awards se tenaient à Paris. Donc, Voilà, c'est ça, pour c'était en 2017. Et Malini Gulumian a été récompensée par un prix ce jour-là de la meilleure compositrice franco-arménienne. Voilà. Rien que ça. Ben, on écoute tout de suite leur interview. Bonjour Marine, bonjour Rima, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Noémie, avec plaisir. Merci Noémie. Bienvenue dans l'émission de la parenthèse. Donc nous allons parler ensemble d'un concert humanitaire qui s'appelle Cri du silence, qui aura lieu le lundi 14 octobre à 20h jusqu'à 21h à l'église de la Madeleine. Il y aura l'orchestre Pas de Loup, le chœur Aria de Paris, le chœur de chambre de l'Île-de-France. C'est une initiative orchestrée par vous, Rima Tawil. Donc vous êtes soprano et chef d'orchestre franco-libanaise. Marine Gulumian, vous participerez à ce concert également. Vous êtes pianiste et compositrice. Vous allez d'ailleurs interpréter une de vos œuvres, Jesko Zavaknem Hayastan. Tout à fait. J'aimerais que vous me parliez de ce concert humanitaire. Donc, comment est née cette initiative? Pourquoi avoir donné ce titre, Cri du silence? Je laisse Rima expliquer parce que c'est son projet. Voilà. Alors, c'est un projet c'est en fait plusieurs projets dans un seul projet. J'ai commencé au départ, je voulais rendre hommage à ma première professeure qui était arménienne. Donc, grâce à qui j'ai gagné pas mal de concours internationaux et à qui je dois ma carrière de chanteuse lyrique. Et quand en 2020, il y a eu la première guerre dans le Haut-Karabakh, nous étions très touchés, mon feu mari et moi. Et ma prof, donc décédée malheureusement l'année dernière, m'a fait promettre de faire un concert, de ne pas oublier tous les enfants du monde, en particulier bien sûr l'Arménie et le Liban, puisqu'elle était libano-arménienne. Voilà. Et donc, vu que la situation empirait et que les guerres s'étendaient un petit peu partout, j'ai trouvé que le titre Cri du silence était approprié. C'était vraiment très, très approprié. Et moi, étant une enfant de la guerre née au Liban, qui est une terre où le fracas des armes a trop souvent étouffé les rires et les rêves, je me suis dit que je pense à ces pauvres enfants des guerres qui grandissent dans l'ombre de la peur, qui n'ont aucun avenir. Il y a plein d'adultes qui sont témoins de ce qui se passe, qui voient la lente érosion de l'innocence, mais souvent tout le monde détourne les yeux. Et donc moi, étant musicienne, donc je ne sais pas faire autre chose, bien, je me suis dit que je crois profondément au pouvoir de la musique. Ce n'est pas uniquement une forme d'expression artistique, c'est bien au-delà. Moi, je ne peux pas fournir de riz, je ne peux pas fournir de vêtements ni de couverture, mais je peux donner ce petit plus qui est un bonheur, qui est une source d'équilibre, qui est bien sûr notre langage universel à tous, donc qui va toucher l'âme, qui va pouvoir aussi transformer des vies, qui peut faire de grandes stars par la suite. Donc moi, en ce qui me concerne,
Je participe depuis déjà 2010 grâce à l'association que nous avions créée, mon feu mari et moi, donc, qui s'appelle Association Fortissimo, à la scolarisation d'un élève pour qu'il puisse faire une carrière, etc. Et donc, moi, j'ai chanté beaucoup de répertoire arménien quand j'étais jeune et quand j'étais étudiante avec Jeannette Kouyoumjian Ilandjian. Donc, j'avais très envie aussi de baptiser une salle de classe, que ce soit en Arménie ou au Liban aussi. Donc, en son nom, par signe de reconnaissance envers elle, qui a été comme une deuxième maman pour moi, qui m'a accompagnée, qui m'a toujours dit, attention ma chérie, tu es très jeune, ne chante pas ce rôle, il est trop lourd pour ta voix. Et jusqu'à l'année dernière, elle me disait, attention, tu fais attention à ta voix. J'ai dit, mais enfin, Jeannette, je suis grand-mère maintenant, ça fait quand même plusieurs années, ça fait presque 40 ans que je fais ce métier et que voilà, c'est le bonheur total. Et je me dis que donner accès à la musique, c'est offrir aux enfants et aux adolescents aussi un trésor inestimable. Voilà, c'est une alliée pour leur croissance. C'est un grand refuge pour les moments difficiles, que ce soit le peuple arménien ou le peuple libanais. Oui. C'est la musique dans le sang. Et moi, je suis très, très heureuse pour ne pas uniquement parler de moi, d'avoir rencontré Marine. Voilà, alors je vais parler à la place de Marine. Je vais juste faire une petite introduction, puis Marine parlera. Nous étions dans un dîner caritatif où on présentait pas mal de choses et j'entends jouer au piano et je me dis, mais ce n'est pas un jeu normal, disons, de quelqu'un qui vient égayer une soirée, pas du tout. C'était parce que sa fille, en fait, chantait là et que Marine était là en train de jouer au piano, mais j'ai tout de suite flairé un niveau qui était nettement au-dessus enfin, comme je les aimais, quoi. Oh là là, tu me fais rougir. Non, 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 bougie, c'est pas grave. Et là, j'ai été lui parler et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. On a pris rendez-vous, on a discuté un petit peu de ses compositions. Et puis, elle m'a parlé de Jesko Zavagnem Hayastan. J'ai écouté la chanson qui est vraiment magnifique. Même mon fils qui est musicien aussi lui a dit, oh là là, c'est un tube, c'est magnifique. Et là, j'ai dit, écoute, Marine, il y a dans mon concert des œuvres arméniennes. Est-ce que tu aimerais participer? Mais par contre, comme j'ai un grand orchestre, il va falloir orchestrer tout ça. Et donc, elle s'y est mise avec beaucoup de professionnalisme, de générosité, de savoir-faire. Et hier, on a fait la première répétition avec les chœurs. Bon, j'espère que cet air d'opéra, parce que maintenant je vais plus l'appeler une chanson, parce que c'est devenu un air lyrique, puisque moi je vais chanter en tant que soprano, que ça va voyager dans les plus grands théâtres du monde. Voilà. Et je te souhaite, Marine, beaucoup de chance et je te réitère mes félicitations pour tout ce que tu as fait, parce que c'est quelque chose de grand. Tu es Merci. une grande et je te félicite et je te remercie de participer avec moi, avec nous tous, l'orchestre, les chœurs, à ce concert caritatif qui nous donne vraiment beaucoup de mal à réaliser. Ce n'est pas facile du tout d'organiser un concert de cette ampleur-là. C'est quelque chose de gigantesque et on a dû se serrer les coudes pour pouvoir arriver à le réaliser lundi. Bah, elle a tout dit, Rima. Il me reste rien à ajouter, juste pour dire que c'est vrai que c'était magique notre rencontre avec Rima. On n'imaginait même pas que dans cet endroit, ça va sortir un programme comme ça. Et voilà. Et quand j'ai vu Rima chez elle, j'ai montré ma chanson Yesoda Wagner Mayastan. Je me rappelle, on a commencé à chanter, répéter, et la voix de Rima, ça m'a impressionné parce que on montait les tonalités et ça s'arrêtait pas, son diapason, ça allait très loin, etc. On s'arrêtait pas. Et surtout sa voix cristalline, céleste, voilà, ça m'a beaucoup
émue. Avec grand plaisir, je participe. Et cette chanson, d'ailleurs, elle est très, très, très connue dans la diaspora arménienne. Dans l'Arménie, s'il y a une chanteuse qui veut être fière et être confirmée, il faut absolument qu'elle chante cette chanson parce qu'il y a tout ce qu'il faut dans cette chanson, toutes les difficultés, diapason, etc. Et voilà, c'était chanté par beaucoup, beaucoup de chanteurs, chanteuses connus en Arménie et dans les diasporas. Et je suis très contente que cette fois, la première fois dans ma vie, après 25 ans, 25 ans après sa création, parce que je ne sais pas, j'étais très jeune, ça fait 25 ans que j'ai composé cette chanson. C'est la première fois que ça va être tout live. En plus, avec l'orchestre Pas de Loup, professionnel, avec le soliste comme Rima Tawil et avec des chœurs, beaucoup de personnes sur scène et ça va être vraiment sublime. On a hâte de voir ça. Du coup, ce sera le 14 octobre à 20 h à l'église de la Madeleine. C'est très beau. En plus, à l'église de la Madeleine, j'ai trouvé ça touchant parce que vous disiez, Rimac, c'est comme une prière, la musique, c'est bien ça? Oui, ce n'est pas qu'un simple concert, en fait, c'est une occasion unique de se rassembler autour de la solidarité et de l'espoir aussi. Nous voulons sensibiliser le public à ces causes urgentes parce que c'est quand même urgent et c'est tellement triste ce qui se passe dans le monde actuellement et on voit aucune issue. Moi, ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup de peine. Et je trouve que grâce à la musique, qui est une arme des plus puissantes, nous pouvons tous faire Réunir déjà, se réunir, oui. unir et si on est ensemble, on peut faire une grande différence. Donc moi, j'invite tous les auditeurs qui vous écoutent, Noémie, à nous rejoindre pour vivre une soirée mémorable, pleine d'émotions et d'engagement. Effectivement, vous disiez que ça pouvait être pour des mélomanes, mais seulement pour des gens qui veulent voilà, se rassembler, peut-être entendre d'autres types de musique. Vu que là, j'ai vu, le programme est assez chargé. Vous allez interpréter des œuvres arméniennes, mais aussi, il me semble, libanaises ou françaises. Ce n'est pas vraiment pour de la musique difficile pour les aficionados, comme on dit, pour les gens qui sont avertis et du métier, parce que là, j'ai choisi un programme qui était très public, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne connaît pas l'ouverture de Carmen. Même si, par exemple, on ne connaît pas les titres des morceaux qu'on a choisis, mais vous écoutez la marche hongroise de la damnation de Faust d'Hector Berlioz, vous allez penser, peut-être ça va vous faire penser à la Grande Vadrouille et Louis de Funès en train de diriger et casser sa baguette. Ah oui, 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 effectivement, cette scène. La danse du sabre, Masquerade, Ratchatourian est vraiment très, très, très connue mondialement. Donc, ce sont des musiques très qui appellent. En fait, c'est aussi une façon d'amener le public à aimer une musique qui reste très uniquement pour les gens avertis. Et c'est comme ça, je pense, qu'on invite les gens et les jeunes à apprendre à aimer la musique, à apprendre à écouter avec la création. Donc, on va pas dire que Jesko Zavagnim Hayastan, c'est une création, mais on va dire que c'est une renaissance de cette ère qui est sous une autre forme. Donc, avant, c'était, disons, classé dans de la pop. Maintenant, c'est aussi classé dans la musique classique. C'est comme des œuvres de Khachaturian. Si vous prenez la danse du sabre, tout le monde l'a utilisé. Si vous prenez Dvorak, par exemple, la 9e symphonie le Nouveau Monde, qui a été utilisée au cinéma, qui a été utilisée par des compositeurs français de musique légère. On a aussi avec nous, donc, vous disiez la musique libanaise. C'est un psaume, en fait, c'est un de mes élèves, baryton, qui s'appelle Alan El-Helou, qui est très talentueux. Un jour, il s'amène, il me dit, voilà, j'ai composé un morceau de piano pour toi.
et il me joue le morceau et ça m'a beaucoup touchée. J'ai dit, mais c'est trop gentil, Alain, de composer ça pour moi. Il m'a dit oui, parce que quand je prends des cours de chant, je me sens renaître et c'est une façon de te remercier. Mais je voudrais te faire écouter un psaume que j'ai composé pour 4 voix. Et quand j'ai écouté ce psaume, j'ai été vraiment très, très touchée. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Certainement, je peux, mais bon, quelquefois la musique, malgré un beau texte et une belle musique, ne vous va pas forcément droit au cœur. Et là, ça parle de mon Dieu, change mes comportements et aide-moi à devenir meilleur, etc. C'est d'une humilité sans pareil. Et la mélodie est vraiment très suppliante. Donc, j'ai dit, écoute, Alain, si tu peux orchestrer ça, je te promets que tu auras ta chance au prochain concert. Je fais tout le temps ça. À chaque fois que je trouve une mélodie qui me plaît ou je vois un compositeur talentueux et qui mérite d'être chanté ou joué, c'est avec grand plaisir parce qu'il faut tout le temps donner la possibilité à quelqu'un de débuter. C'est ce que j'avais Oui. fait aussi avec mon amie Rania Awada. Donc, dans Renaissance, je l'avais rencontrée après plusieurs années. Nous avions la même prof de piano au Liban ensemble et je l'avais complètement perdue de vue et je l'ai retrouvée grâce à Facebook. Elle me dit, je suis en train d'enregistrer donc avec l'orchestre des airs. Viens écouter. Je vais écouter, je tombe sur Renaissance et je dis, ah, ça c'est pour moi. Et donc, j'ai chanté Renaissance à la salle Gaveau et là, on va rechanter de nouveau Renaissance avec chœur et grand orchestre à la salle Gaveau. Ah, à la Madeleine. C'est vrai Voilà. que le répertoire, c'est sublime. Hier, pendant la répétition, j'ai découvert cette nouvelle composition pour moi, ce nouveau compositeur pour moi. Et c'est ça qui est génial, parce que pour nous, les compositeurs, ils sont écrits, ils sont morts, c'est bon, c'est fini. Ce que j'aime bien, collaboration avec des nouveaux compositeurs jeunes. Et lui aussi, ça se voyait que il possède bien l'écriture. Ce que j'aimais bien, c'était très mélodique, avec beaucoup de polyphonie, harmonie. Et c'est grâce à toi, Rima, parce que tout ça, tu as choisi avec beaucoup de nuances. Voilà, c'est très beau. Ça va être très, très génial cette soirée. En tout cas, je vais mettre tout mon cœur pour que l'interprétation soit à votre goût, pour vos créations, en fait, c'est vos bébés, si je peux les appeler comme ça, hein, parce que c'est quand même très, très important. C'est quelque chose qui est sorti de vous, de votre cœur, de vos tripes, de votre cerveau. Et j'ai toujours, malgré le fait que j'ai chanté plus de 50 rôles à l'opéra, j'ai toujours pensé, avant de rentrer sur scène, j'ai toujours pensé au compositeur avant tout. Je me suis dit, si c'était Verdi ou Puccini ou peu importe, je disais toujours, Giuseppe Verdi, qu'est-ce que tu veux de moi? Maintenant, j'ai travaillé avec Marine, qu'est-ce qu'elle veut de moi? Vendredi, on répète avec l'orchestre. J'espère pouvoir sortir la sonorité tant attendue. Et donc là, ça va être un double challenge parce que je dois chanter et diriger en même temps. Et ce que Marine a fait, c'est quand même, c'est du lourd, quoi. C'est assez chargé, et il faut faire attention à tous les instruments. On a C'est pas par hasard que déjà j'ai fait toutes mes connaissances de musique au conservatoire d'Erevan, voilà. Et là-bas, c'est vraiment très, très pour les professeurs, etc. Notre éducation, même, je me rappelle un jour, Adrien Manoukian aussi, il a parlé de ça parce que c'est quelque chose là-bas, hein, c'est très sévère, strict, etc. Et bon, j'ai écrit d'ailleurs mon diplôme, c'était oratorio qui dure 45 minutes. C'est ça qui est lourd pour moi. Voilà, cette chanson pour moi, c'est plus léger, ce que je compare avec mes compositions classiques. Mais c'est vrai que j'ai mis au moins 3 mois pour travailler sur cette et j'ai kiffé. Vraiment, j'ai adoré de faire ça. Parce qu'en fait, maintenant je suis une maman, j'ai 2 enfants, 2 filles qui chantent, une qui a fait The Voice Kids et qui n'arrête pas des concerts partout. Il faut que je Oui, suis Madeleine.
Oui. Il faut suivre en fait. Et la petite, elle est à la maîtrise de Radio France. De son côté aussi, elle collabore avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, des répétitions, des enregistrements. Il faut être partout. Et pour moi, il n'y a pas le temps. Et pour composer une chanson qui dure pour moi 5 ou 10 minutes et une orchestration, par exemple, par logique, OK, 3 jours, comme ça, OK, j'ai sorti mon CD pendant le confinement parce qu'on était tous confinés. Pour moi, c'était la fête parce que j'ai eu le temps pour faire le CD, mais c'est autre chose pour faire l'orchestration, pour l'orchestre symphonique et oui, être une maman, être partout et voilà. Et c'est pour ça je me réveillais, je me rappelle parce que j'ai promis à Rima une deadline, je me rappelle plus quel jour. Et dernières 2 semaines, je me réveillais à 4 heures du matin et jusqu'à 9 heures du matin, j'écrivais la partition et à partir de 9 heures, j'ai commencé ma vie quotidienne. C'est comme ça, c'est toujours très compliqué, mais j'ai vraiment adoré faire ça et voilà. Et c'est grâce à Rima, j'ai eu cette opportunité. Sinon, voilà, je pourrais jamais voilà, me réveiller à 4 heures pour faire une orchestration parce que c'est compliqué. Eh ben, je croise les doigts en tout cas pour qu'il y en ait d'autres. Là, j'espère que grâce à vous, Noémie, vous allez sensibiliser quand même beaucoup de retardataires pour qu'ils Oui. puissent prier et venir nous encourager et nous aider pour cette noble cause. Bien sûr, je souhaite rappeler que les bénéfices du coup de cet événement seront envoyés en fait aux enfants qui sont justement impactés par la guerre. Si je vois d'ailleurs derrière Marine un tableau approprié à ce qu'on va interpréter dans le programme, qui est la valse de mascarade de Khachaturian, oui. Chateaubriand. Donc, Ça, c'est la création de ma mère qui est peintre et voilà, ça c'est sa création. Très joli, J'adore. très joli. c'est magnifique, magnifique. Donc, ça aussi, c'est une musique qui rentre dans les os. C'est vrai, c'est vrai. Et je vais vous inviter bientôt à son exposition à Paris au mois de décembre. Je vais vous préciser ça plus Très tard. bien, Bravo, très bravo. bien. Avec Voilà. plaisir, vous pourrez venir encore en parler dans l'émission. En tout cas, s'il y a des événements comme ça, nous, on est très contents de les mettre en lumière. Comment peut-on se procurer les billets? Donc, à travers un lien. Donc Sinon, directement sur sur... le site de la Madeleine, il D'accord, existe. Et aussi Sinon, Arménopole. Arménopole aussi, ça existe. d'accord. Chapeau bas à Rima qui a fait ce programme, qui a tout fait de A à Z. En fait, moi, comme créatrice, comme compositrice, je sais que comment c'est dur être dans le même concert. En même temps, tu composes, tu es sur scène, en même temps, tu organises. Et à part ça, et en même temps, elle fait chef de chorale, chef d'orchestre, elle chante. Déjà, dans sa tête, il y a plein de choses d'organisation, mais elle doit se concentrer pour que le concert artistiquement ça se passe bien. C'est très très dur et vraiment bravo et je croise les doigts que tout va bien se passer pour nous. ça me touche beaucoup, Marine. Merci beaucoup. Mais c'est la vérité. C'est vrai que j'ai fait le travail de 15 personnes et j'ai eu des promesses. J'étais au départ assez à l'aise pour le bon fonctionnement du concert. Et puis finalement, je me suis retrouvée assez seule, mais je me suis dit, je ne sais pas, j'ai gardé l'espoir, j'ai gardé cette positivité, j'ai gardé cette façon de uniquement de voir la réussite devant moi. Et je me suis dit, ce concert, on va le faire et il va en engendrer d'autres parce que c'est essentiel. Les enfants méritent ça et même les adolescents et même toutes les victimes des guerres Les méritent guerres, ça. oui. Tous mes concerts, je les dédiés pour une cause. Ça fait maintenant plusieurs années d'avant le Covid. Une fois par an, il y avait donc un concert qui était organisé. C'était au profit d'une scolarisation de quelqu'un de talentueux. J'ai fait énormément de concerts qui ont été pour les chrétiens d'Orient. Et plus la guerre évolue, plus je me dis que il faut être juste dans la vie. Et les enfants n'ont pas choisi où naître, de quelle couleur de peau ou de quelle religion. Pour moi, un enfant ou une personne humaine qui subit, qui est dans la souffrance, n'a pas choisi. Vous n'avez pas choisi de naître arménienne, je n'ai pas choisi de naître au Liban, je n'ai pas choisi d'être de cette couleur ou de telle religion. Ça, ce sont des choses, on est comme ça. Mais l'important,
c'est la vie ensemble. Je sens que cette époque est nourrie par la haine, ce qui est vraiment très, très malheureux. Et il nous manque juste un peu de compassion, beaucoup de compassion et d'amour et de respect mutuel. C'est-à-dire que si nous, on se met à la place des autres, on va comprendre ce que les autres sont en train de subir. Et moi, j'étais vraiment haute comme 3 pommes quand la guerre a éclaté au Liban la première fois. Et j'ai vécu toutes les guerres. Et j'ai passé toute mon enfance, adolescence à aller venir entre Paris et le Liban. Et je sais ce que ça veut dire perdre des parents, perdre ses biens, perdre sa maison, perdre des amis. Je sais tout ce que cela signifie. C'est pour ça que je ne suis pas insensible à tout ce qui se passe actuellement. Et heureusement, il y a ce genre de programme qui nourrit notre âme. Sinon, avec toute l'injustice de la vie, c'est très dur à vivre. On se dit toujours, tant qu'il y a une lueur, une toute petite lueur, il faut garder l'espoir. Il n'y a que la mort qui arrête tout. Mais tant qu'on est vivant, il faut continuer à nous battre. Et je pense que quand on a cette force et cette volonté, on ne peut que y arriver. Oui. Merci pour ce témoignage, Rima Tawil. Merci beaucoup, Mariné. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Moi, j'en ai fini pour mes questions, en tout cas pour le moment. Juste merci pour cette invitation et on espère vous voir aussi parmi Venez au concert. les autres. Venez écouter Mariné. Et Rima. Et Rima. Ce concert humanitaire aura lieu à l'église de la Madeleine ce lundi 14 octobre. Merci beaucoup Noémie. Et pour l'agenda, on a plein de petits événements. Donc on rappelle bien sûr le concert de Lataniva qui aura lieu le 28 octobre à 20h au Théâtre de la Ville de Paris. Pour les avoir vus 3 fois, je vous le recommande à 100%. Oui. Il y aura aussi un autre concert caritatif bientôt, ne le manquez pas, ce sera celui du célèbre Big Band de Fred Manoukian le 19 octobre à 20h dans le cadre des journées culturelles arméniennes à Palaiseau. Donc au programme, il y aura du jazz, chansons françaises et arméniennes, sans oublier un hommage spécial pour le centenaire de Charles Aznavour. Et justement, la semaine prochaine, elle est presque entièrement dédiée au film Monsieur Aznavour qui sortira le 23 octobre, donc ne manquez pas d'aller dans les cinémas aussi vite que possible. Oui, il y aura aussi la troupe Yelaz qui donnera un spectacle à Biarritz. Pour toi, Aznavour. Toujours dans le thème. Oui, toujours dans le thème, au Théâtre de la Gare du Midi. Ce sera le dimanche 10 novembre. Et on rappelle aussi l'exposition Couleur Grenade qui commencera un peu plus tard, donc le 8 novembre, le vernissage à 19h à la Maison de la Culture Arménienne, 17 rue Bleue, à Paris. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir tous écoutés pour cette émission. Puis on se retrouve comme chaque samedi la semaine prochaine à midi en Facebook Live sur La Parenthèse. Oui. Merci Zovinage.